Alors ici c'est le stand des vieux Deb. Je vous présente Gilles. Notre plus vieux Deb est parti il y a 1 heure. C'est Jean-Luc qui a 81 ans. Enfin bon, pour rappeler brièvement l'objectif des vieux Deb, ça a été de sensibiliser un petit peu le milieu ULM à l'urgence de sauvegarder les machines qui avaient tendance à être transformées en support de manche à air ou en protection de piscine. Donc je pense que maintenant le message est bien passé, d'autant plus qu'il a été relayé par la fédération. Notre président s'est mouillé, on peut vraiment le dire, sur le sujet en envoyant à tout le fichier email de la Fédé, donc ça représente 13 000 personnes, pour dire bon, qu'il y avait un travail qui a été lancé dans ce sens-là et qu'il fallait préserver nos appareils anciens avec d'autres objectifs à moyen terme et long terme qui étaient de les stocker dans des caisses et ensuite d'essayer de voir comment on pourrait faire un musée vivant où ces machines seraient présentées à l'occasion de meetings, entretenues, remises en état avec un croisement intergénération où des jeunes passionnés ou faisant des formations techniques seraient à même de venir participer à la restauration des appareils. Voilà, donc là on est à Blois un petit peu pour ça, on va participer à un forum, on a rencontré des tas de gens qui adhèrent par sympathie, par solidarité à ce mouvement. Et ça fonctionne bien, on prend des contacts pour essayer de voir comment faire un hangar, essayer de trouver un expert comptable pour faire des prévisionnels, et on a des réunions prévues en septembre avec des responsables locaux politiques de notre région, là à côté de Chartres, pour présenter ces projets, essayer de trouver une solution intelligente à ces projets de musée. Mais ici, plus concrètement, on a des pilotes donc Gilles qui est là, qui vole sur le Quicksilver qui est derrière, Pablo qui est là-bas. Il est parti où, Richard? Richard s'est sauvé quand il a su qu'il allait être interviewé. Ah, il est parti très très loin parce qu'il s'est dit que j'étais capable de me lever. Donc Gilles, quelques mots. Quelques mots après le repas, c'est très difficile, hein. En fait, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai toujours le plaisir de voler sur des appareils sur lesquels j'ai volé il y a 30 ans. Et on vole aussi sur d'autres appareils, on n'est pas sectaire. Mais bon, on continue à voler sur ces machines, toujours avec le même plaisir. Voilà, même par des temps un peu incertains, parfois. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, voilà. Pablo. Donc pas des fils sur le Quicksilver. Ah quand on regarde les machines, c'est vrai que quand on a dit aux gens mais où êtes-vous, enfin les gens nous ont demandé où êtes-vous sur le festival de Blois, on a dit vous verrez, il n'y a qu'un endroit où il y a des machines qui ressemblent à rien, c'est ça. C'est pas en plastique, les instruments il n'y en a pas. Quand on regarde le Quicksilver là-bas, il y a un bas d'un tube, mais sinon il y a rien d'autre. Puis le bas d'un tube, on s'en fout même, on vole maintenant avec le nez qui traîne par terre et ça suffit amplement. Pablo, qui a une machine derrière moi qui est hyper sophistiquée, va vous en dire 2 mots. Ah, mais Pablo a peut-être commencé sa sieste, non? Bon, alors puisque tu m'as réveillé, voilà, je vais dire 2 mots de ma machine. Moi, tout comme Gilles, j'éprouve le même plaisir à revoler sur le GT400 qui a été ma première machine il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé à voler. Et puis voilà, on a aussi une autre machine pour faire du voyage, mais ça, les vieilles machines comme ça, c'est du plaisir de pilotage à l'état pur. Voilà, donc j'incite tout le monde à revoler sur des vieilles machines, c'est que du bonheur.